On est tous et toutes concernés par cette démarche que mène en ce moment l'Église catholique. Il faut être présent, à l'écoute des récits autochtones et accepter la part d'inconfort aussi qui peut venir dans cette démarche actuelle où on est en train, en quelque sorte, ensemble, de repenser, de réfléchir sur notre passé, puis essayer de créer ensemble un récit commun. Alors, de quoi le pape s'est-il excusé? Alors, le 1er avril dernier, le pape François a présenté des excuses longuement attendues par les peuples autochtones du Canada, des excuses qui ont été présentées dans un contexte bien particulier. On se souviendra que du 28 mars au 1er avril dernier, 3 délégations autochtones se sont rendues à Rome, donc une délégation des Premières Nations, une délégation métisse, une délégation aussi issue des peuples inuits, du peuple inuit. Alors, ils se sont rendus à Rome pour rencontrer le pape et parler de leur vécu, parler de comment le système des pensionnats avait eu un impact sur plusieurs vies individuelles, sur la vie collective aussi. On parle souvent de traumatisme intergénérationnel, notamment quand on parle des pensionnats. Alors, ils ont présenté, au fil de 3 audiences, des témoignages ont été présentés au pape François, qui a écouté attentivement ces récits. Et le tout a culminé le 1er avril avec une rencontre avec l'ensemble des délégations présentes. Et à ce moment-là, le pape François a présenté des excuses. Donc, pourquoi le pape s'est-il excusé, même si, évidemment, c'est pas lui qui a posé ces gestes-là? Bien, il faut se rappeler, en fait, il faut remonter à la Commission de vérité et réconciliation qui a sillonné le Canada de 2008 à 2015 et qui a entendu les témoignages de survivants, survivantes des pensionnats. Quand le rapport a été déposé en 2015, le rapport des commissaires de la Commission de vérité et réconciliation, un des appels à l'action, l'appel à l'action 58, demandait à ce que le pape présente des excuses en sol canadien, présente des excuses aux communautés autochtones du Canada. Alors, certaines personnes vont demander, mais pourquoi est-ce que le pape François devrait présenter des excuses alors que plusieurs entités catholiques ont déjà présenté des excuses? On pense notamment aux Oblats qui ont présenté leurs excuses en 1991. On peut penser aussi à divers diocèses au Canada qui ont présenté des excuses également aux peuples autochtones sur leur territoire. On peut penser aux évêques catholiques du Canada qui ont aussi présenté des excuses. Alors, le point de vue de la Commission de vérité et réconciliation là-dessus, c'était justement le fait qu'il y ait eu une certaine multiplication des excuses pouvait un peu brouiller le message. Et il faut comprendre aussi que c'est pas parce que, par exemple, les Oblats en 1991 ont présenté des excuses que ces excuses ont percolé, se sont rendues jusque sur le terrain. Alors, le fait que le pape François présente des excuses, ça vient clarifier la situation. Et évidemment, il y a une énorme charge symbolique dans le fait que le Saint-Père, l'autorité suprême dans l'Église catholique, vienne présenter des excuses pour les premiers peuples du Canada. Ça montre que ce qui a été vécu dans les pensionnats et aussi au fil de la colonisation est reconnu au plus haut niveau de l'Église catholique. Alors, au moment de présenter ses excuses le 1er avril dernier, le pape François va aussi y aller d'une demande de pardon. Ce qui est intéressant, c'est que cette demande de pardon, il l'a fait non pas directement au peuple autochtone du Canada, il va demander pardon à Dieu. Pourquoi? Bon, évidemment, je ne suis pas dans la tête du pape François, mais j'ai peut-être une petite analyse personnelle que je peux partager. Si on prend la lunette de la justice réparatrice, et on se rappelle que le pape François a soutenu les démarches de justice réparatrice plusieurs fois au cours de son pontificat. En justice réparatrice, la notion du pardon est assez sensible parce qu'une demande de pardon peut être vécue, perçue par une personne qui a été victime d'un geste de violence ou d'un abus, d'une agression. Ça peut être perçu comme une pression,
comme si la personne victime était sommée de pardonner, alors que plusieurs personnes victimes ne sont peut-être pas rendues là dans leur cheminement. Et d'ailleurs, en justice réparatrice, on dira même que le pardon n'est pas voie nécessaire à la guérison. Alors, le pape François, je crois, a été très délicat, très sensible en y allant d'une demande de pardon à Dieu plutôt qu'au peuple autochtone. Ce faisant, il évitait de placer des membres des communautés autochtones dans une situation un peu délicate où ils devaient peut-être pardonner alors qu'ils n'étaient pas prêts à le faire. Alors, en procédant ainsi, le pape François a montré qu'il était très sensible et il voulait éviter d'ajouter sur les épaules des premiers peuples un fardeau supplémentaire, c'est-à-dire celui de pardonner. Alors, est-ce que les paroles peuvent vraiment aider dans un chemin de guérison? Très certainement. On le voit dans plusieurs cheminements individuels, personnels. Tout passe par la parole. Et par la parole implique aussi la relation. On est des êtres de relation, on est des êtres de communication. Alors, comment la parole peut aider à la guérison? Bien, il faut comprendre que toute prise de parole, par exemple, une personne victime, par exemple, dans ce cas-ci, victime peut-être d'abus dans des pensionnats qui prend la parole, une prise de parole, c'est une reprise de pouvoir. Et la reprise de pouvoir permet une guérison. Ça vient rééquilibrer, en quelque sorte, ça vient amener un équilibre dans le pouvoir, équilibre qui avait été déplacé au moment du geste de violence. Aussi, il faut comprendre que le pape François, en exprimant ses excuses, en présentant ses excuses, il y a un point où il va il va parler de sa honte. Et il va, en quelque sorte, en faisant ça, il va dire aux personnes qui ont été victimes la honte que certaines personnes ressentent. Parce que c'est vrai, les personnes victimes d'abus notamment, souvent, elles ressentent de la honte pour ce qui s'est passé, alors que pourtant, elles n'ont pas à ressentir de honte. Cette honte-là doit être sur les épaules de l'offenseur. Le pape François, en exprimant sa honte, il a dit aux personnes victimes, cette honte que vous avez sur vos épaules, elle ne doit pas être sur vos épaules, elle doit être sur celles des personnes qui ont posé ces gestes-là, et dans ce cas-ci aussi, bien, sur l'institution en quelque sorte. Des psychothérapeutes autochtones ont accompagné les délégations à Rome du 28 mars au 1er avril. Et je pense à Terra Beaulieu, une psychothérapeute métisse, qui a dit que vraiment ce qui s'est passé lors de ce voyage à Rome a eu un effet apaisant, libérateur. Bon, certaines personnes vont se demander, mais pourquoi moi je suis pas autochtone, j'ai pas de descendance autochtone, pourquoi ça me concerne? Pourquoi cette démarche-là me concernerait? Bien, il faut comprendre que cette démarche que l'Église catholique canadienne vit en ce moment, elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, c'est-à-dire la création de liens, de relations équitables, justes entre allochtones et autochtones, donc entre autochtones et non-autochtones. L'Église participe à un mouvement beaucoup plus large, un mouvement collectif qui nous permet en fait d'essayer de réparer les erreurs du passé. Alors, ça nous concerne tous et toutes. Et la justice, le désir de justice nous concerne tous et tous. Toutes et tous. En fait, c'est une question de vivre ensemble. Hein? Donc, on est tous et toutes concernés par cette démarche que mène en ce moment l'Église catholique. Donc, il faut tendre l'oreille, il faut être présent à l'écoute des récits autochtones et accepter la part d'inconfort aussi qui peut venir dans cette démarche actuelle où on est en train, en quelque sorte, ensemble, de repenser, de réfléchir sur notre passé, puis essayer de créer ensemble un récit commun.